Ce matin, le journal L'Équipe nous a pondu un édito complètement surréaliste, complètement gênant, complètement à côté de la plaque sur le report du classique et la cérémonie du Ballon d'Or. Salut tout le monde, c'est TMF et j'ai pas l'habitude de tirer sur des papiers précis, mais je dois vous avouer que je suis tellement sur le cul par le gigantesque conflit d'intérêts qui est derrière cet édito qui a été publié ce matin dans l'édition du jour de L'Équipe, signée par Vincent Duluc, que je me voyais dans l'obligation de vous en parler. Déjà, parce que c'est toujours assez marrant de voir un papier qui prend position mais en étant jugé parti et qui fait semblant que ça va pas se voir alors que ça saute absolument aux yeux. C'est comme si je vous faisais une vidéo les meilleures chaînes sur le football et que je me plaçais premier en toute objectivité et que j'essayais d'avancer des arguments rationnels. À un moment vous me direz bah, t'es bien gentil Mickaël mais tu te fous un peu de notre gueule, mais en plus de ça, l'édito s'appuie sur des arguments qui sont complètement à côté de la plaque. Alors à un moment où le Ballon d'Or prend une importance plus grande que jamais, je me suis dit que c'était un sujet intéressant parce que finalement, ben ouais, je dois bien vous l'avouer, vous avez peut-être vu ma vidéo d'avant-match sur le classique. Moi je considère que c'est un match qui est moins important qu'à une époque, je considère que finalement il va être éclipsé par la cérémonie du Ballon d'Or, mais alors avoir un journaliste de L'Équipe qui promeut un événement du groupe L'Équipe et qui va dire que la Ligue ce sont des grands méchants qui ont absolument rien compris pour programmer ça en même temps avec des arguments fallacieux, ça me laisse sur le cul, on va décortiquer tout ça, installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Alors je vous mets une première citation qui va vous plonger un petit peu dans le bain et vous donner l'ambiance. La LFP est prête à assumer que la Ligue 1 abrite un Ballon d'Or et qu'elle ne lui permette pas d'assister à son couronnement s'il s'agissait d'Achraf Hakimi, et aurait donc pris la même décision si Ousmane Dembélé, le grand favori, n'avait pas été blessé. Tout dans cette affaire est à courte vue et à rebours de l'intérêt du football français sur la scène internationale. C'est intéressant parce que ça vous montre déjà deux choses. La première, c'est que cet édito il se place en tant que grand défenseur de l'intérêt du football français. Or, vous allez le voir par la suite, il fait à travers des arguments qui sont complètement pétés. Mais le deuxième point, c'est que ça vous montre également l'angle d'attaque sur le sujet. Je sais pas vous, mais moi, je considère que la LFP, son but, c'est de veiller à la bonne organisation des rencontres sportives. Évidemment, la LFP a plein d'autres missions, mais quand la Ligue prend une décision concernant le calendrier de Ligue 1, je considère que la priorité, elle doit être sportive. Il y a des intempéries qui sont complètement imprévues, tu dois replacer le match, la logique qui doit primer, c'est la logique sportive. Tu dois faire en sorte que ce qui n'était pas prévisible bouscule le moins possible l'équilibre des forces. Et ça doit être le terrain qui est le juge de paix dans ces questions, et d'ailleurs le règlement est fait pour ça, et le règlement est appliqué, on y reviendra. Mais là, l'édito vous montre qu'en fait, Vincent Duluc dans L'Équipe ne considère cette décision qu'à travers le prisme du marketing, de la communication, et qu'en fait, ce qui aurait dû primer, c'est pas la question sportive, c'est pas la logique sportive, c'est simplement qu'est-ce qui aurait été le mieux pour promouvoir le football français. Alors oui, le football français a besoin d'être promu, on est d'accord là-dessus, oui, on aurait pu faire des concessions, et oui, la cérémonie du Ballon d'Or va incontestablement faire de l'ombre à cette rencontre, mais que la Ligue prenne une décision en se basant sur des critères sportifs plutôt que des critères marketing, ben je dois avouer que c'est quand même assez fort qu'on leur reproche ça. Deuxième citation, et vous allez voir, on va s'enfoncer de plus en plus dans l'absurde, que ce club, il parle du Paris Saint-Germain, joue exactement à la même heure puisque la LFP, obnubilée par le développement de Ligue 1+, n'a pas été assez forte collectivement pour faire passer l'intérêt général et le bon sens avant son règlement, envoie aux maisons européennes le message d'un football français incapable de s'organiser pour ne pas empiler dans la même soirée deux événements majeurs de son automne. Alors déjà, j'aime bien le côté, le football français est incapable d'organiser deux événements majeurs qui ne se chevauchent pas au cours de la même soirée. La cérémonie du Ballon d'Or n'est pas organisée par le football français. D'un côté, vous avez la Ligue, qui organise la Ligue 1, et de l'autre, vous avez France Football, qui organise la cérémonie du Ballon d'Or. Et d'ailleurs, j'en profite pour rappeler un petit détail. France Football, c'est le groupe L'Équipe, c'est le journal L'Équipe, et du coup, quand on a un édito dans le journal L'Équipe qui défend le fait qu'il fallait pas mettre un match en même temps que la cérémonie du Ballon d'Or, qui est organisé par le journal L'Équipe, bon, je crois que vous comprenez là où je veux en venir quand je parle de conflit d'intérêts. Mais dire que le football français dans son ensemble renvoie à une image d'incapacité à organiser deux événements majeurs, bah, le football français, d'un côté t'as la Ligue, d'un côté t'as France Football, c'est quand même deux choses différentes. À la limite, le Ballon d'Or aurait été un événement 100% LFP. Bah oui, là on aurait pu dire, bah c'est con, la LFP ils organisent deux de leurs événements en même temps.
Mais ici, d'un côté, t'as la LFP, de l'autre, t'as France Football. Deuxième point, ici, la Ligue applique son règlement. Et on peut reprocher éventuellement à la Ligue d'appliquer son règlement, mais moi, je considère que quand on a des sujets aussi touchy que ça, parce que le sujet est touchy, hein. Le Paris Saint-Germain voulait mettre le match le mardi, certains voulaient le mettre dans un mois, certains voulaient le maintenir, d'autres voulaient le mettre aujourd'hui, lundi. Les supporters de l'OM ont une position, ceux du Paris Saint-Germain en ont une autre, baf, tu t'en sors pas. Le meilleur truc pour trancher et pour pas être dans l'affect et pour pas avoir l'air de pencher d'un côté ou d'un autre, pour pas avoir l'air pro PSG, pro OM, c'est d'appliquer ton règlement. Donc on va pas reprocher à la Ligue d'appliquer son règlement. Mais alors là, il y a une petite astérix qui vous aura peut-être pas échappé, où on rappelle que la Ligue n'a pas toujours appliqué son règlement, mais alors vous allez voir, la comparaison est complètement pétée et c'est du niveau argumentaire d'un CP qui aurait mal compris le contexte, hein, parce que en fait, l'Astérix précise qu'il y a 13 ans, donc déjà tu remontes hein, pour aller chercher un précédent, il y a effectivement un match entre l'OM et l'OL qui avait été décalé dans les mêmes conditions, mais il n'avait pas été décalé au lendemain, il avait été décalé un mois après, et le journaliste va même préciser que oh là 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 là, ils l'ont fait pour protéger la Coupe de la Ligue. Sous-entendu, on veut protéger la Coupe de la Ligue, mais pas le Ballon d'Or. Bon bah déjà la Coupe de la Ligue, c'était organisé par la Ligue justement, donc on peut comprendre que là, ben la Ligue n'ait pas envie de placer tous ces trucs en même temps, parce que justement, là, contrairement au Ballon d'Or, c'est la Ligue qui organise tout, mais surtout, je parlais du fait que c'est la logique sportive qui doit primer. Les matchs de la Coupe de la Ligue à l'époque, ils étaient organisés le mercredi. Vous comprenez bien qu'une rencontre le dimanche, on peut pas vraiment la repousser au lundi quand les matchs suivants pour les clubs sont le mercredi, 2 jours après. C'est délirant, c'est un non-sens en termes de calendrier. C'est pour la même raison que le match ici a été repoussé à lundi et pas à mardi, parce que Marseille joue le vendredi et que mardi-vendredi ça fait relativement proche. Mais vous comprenez bien que si on peut repousser un match du dimanche au lundi quand le prochain match est le vendredi, on peut pas repousser un match du dimanche au lundi quand le prochain match est le mercredi. Donc cet argument n'a absolument aucun sens. C'est la logique sportive qui prime. Et contrairement à ce que dit l'édito, c'est la logique sportive parce que l'édito fait un procès d'intention qui est peut-être juste, mais comme quoi la Ligue a envie de pousser Ligue 1+, et que c'est pour ça qu'ils reportent pas le classique dans un mois, bah c'est quand même bas de faire un procès d'intention, surtout quand ton seul argument c'est une comparaison complètement pétée et qui ne tient pas avec des événements qui datent de 13 ans. Et en plus, on dit que la Ligue fait de l'ombre à son rayonnement là-dessus, bah j'ai envie de dire, si on pense purement cyniquement, si on se dit que la Ligue y pense qu'aux abonnements Ligue 1+, bah je suis pas sûr que pour les abonnements Ligue 1+, organiser le match qui est censé t'apporter des abonnements la même soirée que le Ballon d'Or, ce soit le truc le plus rentable commercialement parlant pour la chaîne. Surtout qu'ils sont pas cons du côté de la LFP, ils savent très bien que oui, la cérémonie du Ballon d'Or va faire de l'ombre à ce fameux classique qu'on attend. Mais alors, on va encore continuer à creuser parce que, troisième partie de l'édito, je vous mets la dernière citation que j'avais envie de commenter. En assumant que son OM PSG ne fasse pas la une des journaux demain matin, la LFP n'a pas regardé très loin devant elle, toujours ce ton de donneur de leçons, parce qu'elle aurait sûrement pu trouver une autre date qui puisse sanctuariser l'affiche ainsi qu'elle le mérite. Alors déjà, je trouve ça toujours très fort parce qu'il y a ce côté... Non, mais on prend de la hauteur et on se place en défenseur du football français. Ça va défendre le fait qu'il faut sanctuariser l'image du classique. Mais dans le même temps, un journaliste de l'équipe nous annonce d'ores et déjà que la une de l'équipe demain ne sera pas sur le match, alors que le match, il a même pas eu lieu. Ça se trouve, au cours du match, il va y avoir 14 blessés, 3 morts, l'OM va l'emporter par 15-0. Mais non, quoi qu'il arrive, Vincent Duluc te rappelle que ce sera le Ballon d'Or qui fera la une. Parce qu'évidemment, le Ballon d'Or est organisé par le journal L'Équipe. Le Ballon d'Or est diffusé sur la chaîne L'Équipe. Donc évidemment, tu vas avoir une de l'équipe sur cet événement, peu importe ce qui se passe durant le classique. Et j'ai même envie de vous dire, je le comprends, parce que le Ballon d'Or est un plus grand événement que le classique. Mais tu peux pas te poser en défenseur de la sacralisation du classique et dans le même temps d'ores et déjà dire que de toute façon, toi c'est plié, tu vas pas faire la une sur le classique. Vous comprenez un peu la schizophrénie de la position ? Tu peux pas dire, non, mais moi j'en parlerai pas quoi qu'il arrive, mais j'aurais tellement aimé en parler, ben parle-en, non, mais non. Mais j'aurais tellement aimé, le tout avec un ton de donneur de leçons, je trouve ça absolument phénoménal. Et en fait, le pire, mon opinion, c'est que je comprends le fond.
C'est vrai qu'en termes d'image, c'est quand même dommage, parce que déjà que moi j'avais du mal à me hyper pour le classique, mais en plus ici je me dis qu'il va totalement être éclipsé par le Ballon d'Or. D'autant plus si c'est bel et bien Ousmane Dembélé qui remporte le Ballon d'Or, un Ballon d'Or français, on a eu Karim Benzema, mais en dehors de ça, il faut quand même remonter vachement loin, et surtout, là on a un Ballon d'Or français qui évolue en Ligue 1. Donc c'est dommage, mais par pitié, quand t'es journaliste de l'équipe qu'organise la cérémonie, tu fais pas un édito comme ça avec un ton moralisateur. En fait, ce que veut l'équipe là-dedans, c'est aussi l'exclusivité de sa soirée, parce que l'équipe a mise beaucoup sur le Ballon d'Or, parce que le journal L'équipe à l'étranger, on s'en bat un petit peu les couilles de France Football, il faut être honnête, sauf lors de la cérémonie du Ballon d'Or. Et on en parle et on fait du lobbying là-dessus, et c'est le grand événement médiatique du groupe L'équipe en matière de football durant cette année. Et du coup, évidemment, ça leur casse un peu les cacahuètes et je peux les comprendre que ça se passe en même temps que le classique. Mais qu'on ait un édito d'un mec jugé parti puisqu'il est employé du groupe L'équipe qui nous dit « il fallait pas mettre ça en même temps que la soirée phare du groupe L'équipe », je trouve ça tout simplement ridicule et qu'on soit d'accord ou pas avec ces décisions, qu'on la juge pertinente ou pas avec les intérêts du football français, qu'on fasse pour autant pas de procès d'intention à la Ligue, parce qu'il y en a dans ce papier, qu'on fasse pas des comparaisons avec des événements qui se sont tenus il y a 13 ans où les contraintes de calendrier étaient pas du tout les mêmes, parce qu'il suffit de s'arrêter 2 secondes sur le calendrier de l'époque pour le comprendre. Et surtout, qu'on se pose pas en tant que défenseur absolu d'un match qu'on annonce qu'on ne traitera pas en première page le lendemain, même si je comprends éditorialement cette décision. Donc voilà, j'ai trouvé cet édito absolument à côté de la plaque, atterrant. C'est rare, parce que franchement, je dois avouer que les éditos de Vincent Duluc, je les trouve souvent très qualitatifs, mais alors là, je gombrame pas, comme dirait le président du Paris Saint-Germain, après une rencontre qui aura marqué en mal les Parisiens. Souvenons-nous de ça, parce que demain, les souvenirs avec la cérémonie du Ballon d'Or seront plutôt positifs. Le PSG est dans une bonne phase, et je pense pas que le classique empêche les Parisiens de profiter d'un Ballon d'Or qui évolue au Paris Saint-Germain si ça évolue. Sur ce, moi je vous dis à demain, kiffez bien votre journée, salut.